Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres, ce sera une quarantaine aujourd'hui, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques, mes impressions après une semaine au volant. Alors celui qui se trouve derrière moi aujourd'hui, il est signé Zeekr, une marque que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui arrive très bientôt dans les prochaines semaines, les prochains mois, en Belgique, en France entre autres, une marque qui est déjà présente dans quelques pays européens, mais qui tente à se déployer, une marque qui appartient au groupe chinois Geely, tout comme Polestar, Volvo ou encore Lotus, pour ne citer que ces trois marques. Alors le modèle qui se trouve derrière moi, il est tout récent, c'est le 7X, un SUV qui partage pas mal d'éléments avec la Smart Hashtag 5, ou plutôt le Smart Hashtag 5, puisque c'est aussi un SUV qu'on essaiera d'ailleurs tout bientôt sur Charging Station. Parmi les éléments importants, pour certains en tout cas, il y a la technologie 800 volts qui va faire que les vitesses de recharge seront extrêmement importantes et donc les temps de recharge vraiment diminués par rapport à un modèle 400 volts. On testera ça évidemment dans le grand essai, j'aurai l'occasion de le tester durant cette semaine d'essai. Et puis l'intérieur, l'intérieur de ce véhicule, il est plutôt cosy. Moi j'aime les intérieurs cosy qui donnent l'impression d'en avoir pour son argent. C'est important, surtout qu'un véhicule électrique, c'est toujours un petit budget. Un véhicule tout court d'ailleurs en 2025, c'est un petit budget. Alors autant en avoir pour son argent, ou en tout cas avoir la sensation d'en avoir pour son argent. Bon, il y a les bémols traditionnels liés aux véhicules qui sont chinois d'origine, même si celui qui se trouve derrière moi a été dessiné à Göteborg, c'est-à-dire comment sont réglées les aides à la conduite. Ça, on verra sur la route. Comment se débrouille-t-on avec les bips en tout genre? Peut-on les couper facilement? Ça aussi, on verra ça sur la route durant ce premier trajet. Et puis, je vous explique tout ça en long, en large et en travers durant le grand essai. Ça, ce sera dans quelques jours. Allez, on fait un tour de l'extérieur, le coffre, les places arrière, le tableau de bord de ce Zeekr 7X. Et puis, on prend la route, une quarantaine de kilomètres vers ma première destination. Extérieurement, vous en pensez quoi de ce Zeekr 7X? Moi je le trouve plutôt élégant. La couleur ici c'est le gris, un gris qui tire un petit peu vers le vert. Je ne sais pas ce que ça donne à l'image, mais en tout cas en vrai je peux vous dire ça tire un petit peu vers le vert. C'est très élégant. On est sur la finition supérieure, raison pour laquelle on a des étriers de frein orange ici derrière. Mais rassurez-vous, si vous n'aimez pas, c'est le cas uniquement sur la finition supérieure, la version à 4 roues motrices qui s'appelle Privilège, je crois. Alors à l'avant on a ce bandeau noir, on dirait qu'il fronce un petit peu les sourcils, ça lui donne un petit air agressif. Les feux qui se trouvent ici en dessous. On a beaucoup de caméras sur ce véhicule. On a notamment ici, caméra ici et ici. On a une caméra ici également, caméra à l'avant bien sûr. Concernant l'ouverture des portières, si vous voulez que ça en jette vraiment, vous prenez l'option qui vous permet en poussant sur ce petit bouton, et bien voilà, d'avoir votre portière qui s'ouvre tout naturellement. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous poussez sur ce bouton et la portière se referme. Je pense même que côté conducteur, on peut le faire simplement en mettant le pied sur le frein. Je repousse sur le bouton, et la portière se referme. C'est valable également ici à l'arrière. Alors pour ouvrir le haillon, il faut le savoir, ça se passe ici. Voilà. Ouverture électrique évidemment, une ouverture qui est assez large, ça c'est plutôt agréable, avec le cache-bagages ici, banquette fractionnable 60-40 avec une trappe à ski, c'est très bien. On a les petits aspects pratiques habituels, les petits crochets aux quatre coins, des crochets ici à gauche et à droite, prise 12 volts également, et puis un plancher en deux parties, on peut soulever les deux parties. On a la première partie ici, voilà, avec un espace pour ranger les câbles de recharge, et puis une deuxième partie ici, donc on va pouvoir soulever voire même enlever, avec un bel espace disponible également. Voilà, c'est plutôt sympa. À droite on a également la commande de la suspension, puisqu'on a une suspension pilotée sur cette version supérieure. Alors y a-t-il de la place à l'arrière? J'ai déjà réglé le siège avant pour mon 1,90 m, même chose que pour l'avant. Voilà, la portière qui s'ouvre toute seule. Et je m'installe derrière mon 1,90 m et vous le voyez, la place elle est gigantesque. Et pour une fois, j'ai les cuisses qui reposent relativement entièrement sur la banquette, ça fait plaisir. Pas de problème pour glisser les pieds en dessous du siège avant. Bon, petite finition glossy ici dont je me serais bien passé, mais soit. Et alors pour refermer la portière, le petit bouton ici, je vous disais, voilà, et la portière se referme. So chic.
Alors pour commander les vitres, ici aussi du piano black, dommage. Par contre, quelque chose qui me perturbe un petit peu, c'est que pour baisser la vitre, je serais tenté de tirer la commande. Mais quand on tire la commande, ça ne baisse pas la vitre. Par contre, quand on pousse la commande, là, ça baisse la vitre. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qui serait logique pour moi. Vitre qui ne descend pas d'ailleurs entièrement dans la portière. Je vais donc devoir descendre le bouton pour remonter la vitre. Et c'est pas tout. Parce que sur cette version supérieure, regardez, j'ai également un pare-soleil électrique. Waouh! Alors à l'arrière, on bénéficie également d'une belle luminosité grâce à ce toit largement vitré. Ça aussi, ça fait plaisir, avec un vélum électrique également. Petit coup d'œil vers l'avant, vers le tableau de bord. Franchement, c'est très très cosy, ça donne envie de s'installer, ça donne envie d'en prendre le volant. Ce sera le cas dans quelques secondes. Allez, encore un petit coup d'œil ici à l'arrière. Le rappel de la marque, c'est bien, la marque doit s'installer, donc il faut la rappeler régulièrement, cette marque. On a ici un petit rangement. Bon, et les prises USB, elles se trouvent où? Ah, on va aller faire un petit tour dans la coudoir centrale. Un coudoir central super bien fini, hein, regardez-moi ça. C'est très très beau. La petite planche ici, la petite trappe ici derrière également. Ah bah les prises, elles se trouvent là. Voilà, il y a une prise USB-C et une prise USB-A. Franchement, on est bien ici en termes d'équipement, en termes de finition, en termes de qualité perçue. Regardez ces petits détails de finition ici, c'est très très joli. Les petites surpiqûres ici, c'est très bien également. Petit bout de métal ici également, c'est sympa. On peut accrocher ces petits vêtements, c'est ce que j'ai fait également. Petite lampe de lecture, petite enceinte supplémentaire. Voilà, on est vraiment très très bien installé dans cette voiture. Moi, ça me plaît. Allez, direction le poste de pilotage. Petit détail sympa, les vitres qui sont sans encadrement. Ça fait assez sportif. En termes de finition, c'est très agréable visuellement. Allez, hop, je commence à m'y faire à ce petit bouton. Voilà. Et je rentre. Alors, est-ce qu'on peut fermer la portière en poussant sur le frein? Je pousse sur le frein, et oui, la portière se referme. J'adore les matériaux. Il faudrait voir la nuit ce que ça donne en termes d'éclairage intérieur. On est sur une installation haut de gamme ici pour l'installation audio. On verra là aussi ce que ça donne cette semaine, si ça fonctionne correctement. Tout ça fait très très cosy. Franchement, c'est vraiment bien. Où qu'on pose le regard, ça donne vraiment une très très belle impression. On a ici des vrais boutons. Ça fait plaisir, des raccourcis sur le volant, caméra 360, la commande vocale, ici un bouton personnalisable, ça c'est très très bien. Ici les menus qu'on va retrouver sur l'écran instrument. Regardez cet écran instrument, ça fait très Porsche, écran instrument qui est arrondi en partie supérieure. Et puis le grand écran, l'écran central d'infodivertissement avec un processeur très rapide. Regardez la rapidité de réaction. Et puis là j'ai le pied sur le frein, si je lâche le frein, et bien voilà. Le visuel s'éteint, c'est vraiment très très bien, et selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre de la voiture, vous aurez d'autres options qui seront proposées. Bon, tout ça s'annonce vraiment pas mal. J'installe mes petites caméras et puis la quarantaine de kilomètres que je vais effectuer maintenant au volant de cette voiture, c'est mon premier trajet et on va le vivre ensemble. Voilà, je suis installé, plutôt bien installé d'ailleurs dans ce Zeekr 7X, réglage électrique évidemment des rétroviseurs mais également du volant via l'écran d'infodivertissement. En même temps, c'est pas un truc auquel vous allez toucher tous les jours, donc c'est pas bien grave. Réglage des sièges électriques également, ça se passe par ici, et vous le voyez peut-être ici, eh bien la voiture, quand on modifie un réglage, comme dans d'autres véhicules, hein, c'est pas nouveau mais c'est toujours sympa, eh bien propose d'enregistrer le réglage, ça fait toujours plaisir. Alors j'encode ma première destination, la voiture m'annonce que j'arriverai avec 51% de capacité de batterie à destination. Je démarre et je peux avoir, si je le souhaite ici, eh bien plutôt que d'avoir la vue par défaut, on peut avoir la vue satellite. Voilà, ça change tout, je trouve ça vraiment très très beau. 44 km à parcourir avec cette voiture pour ce premier trajet. Et concernant le D, ça se passe ici, affichage tête haute qui est très très grand, et c'est parti. Bon, autant vous dire que sous la pédale de droite, il y en a. Direction, j'imagine qu'il y a plusieurs réglages, mais qui là est raisonnablement ferme, donc c'est pas trop mou, c'est pas trop dur non plus, c'est pas trop consistant. On est sur un bon compromis. La carte qui est hyper réactive, hein, vous le voyez peut-être. Là, je soulage l'accélérateur. Pas certain que dans cette configuration, j'aille jusqu'à l'arrêt complet. Il y a sans doute des paramètres là aussi à régler. Je vais essayer d'ailleurs. Tiens, je lève le pied. Est-ce que je vais jusqu'à l'arrêt complet? Oui. Alors je vais jusqu'à l'arrêt complet, mais le ralentissement est vraiment très
Enfin, il faut beaucoup anticiper, quoi. Donc je ne sais pas si je peux régler ça, je vais voir ça. Peut-être dans ce premier trajet, certainement dans le grand essai. J'espère qu'on peut le régler de manière un petit peu plus, avec plus de résistance. Et vous voyez, là, je suis une camionnette dans les embouteillages et malheureusement, je ne peux pas faire autrement que de pousser sur le frein, dans ce réglage en tout cas. Alors, comment faire pour supprimer les bips en tout genre, notamment alerte de survitesse, etc. J'imagine qu'il y a un menu qui vient du haut. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ah voilà, alerte de distraction, alerte de fatigue, alerte excès de vitesse. On est bien. Voilà, les menus sont assez intuitifs. Ça, c'est pour les commandes rapides. On a également un centre de notification ici, mais il n'y en a pas pour l'instant. Massage du conducteur, mais voilà! Bam, accès direct. Et on peut modifier tout ça, je vois, dans les paramètres. On peut se concocter son propre menu. Alors, en termes de massage, qu'est-ce que ça donne? Bon, le massage, c'est sympathique, mais ça ne va pas m'épargner une visite chez l'ostéo. Hein. Il y a énormément de menus. Hein. On peut vraiment tout paramétrer. Ça, c'est vraiment très agréable. Mais je viens de vérifier et donc la conduite à une pédale est bien activée, le auto hold également. Donc a priori, je n'aurai pas plus de puissance dans la récupération d'énergie que ce que j'ai là, qui est bien, qui va jusqu'à l'arrêt complet, mais il faut vraiment très largement anticiper, donc il faudra quand même mettre le pied sur le frein de temps en temps. C'est dommage puisqu'il manque vraiment pas grand chose pour que ce soit très bien réglé. Encore que là, vous voyez, je m'habitue un peu, donc j'ai tendance à garder un petit peu plus de distance par rapport à la camionnette devant, ce qui est pas plus mal. Et là, voilà, je lève le pied. Elle a quand même tendance encore à parcourir un bon mètre, 1 mètre ou 2, avant de s'arrêter complètement, ce qu'elle est en train de faire. Non, pas vraiment en fait, vous voyez. Là, je dois mettre vraiment le pied sur le frein. Et là, par contre, le frein, il manque pas de mordant, quoi. Et le freinage régénératif est sur fort. Donc avec freinage régénératif sur fort et conduite à une pédale activée, a priori, je ne peux pas avoir plus. Alors je ne comprends pas parce que apparemment il y a 2 cartes. Ici j'ai une carte et ici j'ai une carte également. C'est étrange. Là sur l'écran instrument et dans l'affichage tête haute, je vois un petit piéton qui se promène et effectivement j'ai une dame qui se trouve là à ma droite sur le trottoir. Donc la gestion de l'environnement semble particulièrement précise. Ici, j'ai même les passages pour piétons qui sont indiqués dans l'affichage tête haute et dans l'écran instrument. C'est vraiment bien. Et la voiture voit effectivement assez loin. Alors ce que je vais tester cette semaine, c'est la recharge évidemment en technologie 800 volts. Donc on a des valeurs en termes de temps de recharge qui sont extrêmement basses, des valeurs de puissance de recharge extrêmement élevées. Je pense que c'est 480 kW sur le courant continu évidemment. Donc ça, il faudra vraiment vérifier, ça va être très intéressant. Et il faut juste encore trouver un chargeur compatible qui peut délivrer du 480 watts. C'est pas gagné, mais je pense que j'en ai repéré un pas très loin. Et donc je le testerai cette semaine. La voiture normalement permet de passer de 10 à 80% en seulement 16 minutes. 16 minutes avec la grosse batterie ici, c'est assez incroyable. Alors là, une petite averse, l'occasion rêvée de tester les essuie-glaces automatiques. On sait que sur certaines voitures, notamment chez Tesla, ne fonctionnent pas de manière optimale. Ici, on a plusieurs niveaux de sensibilité qui sont disponibles. Et ici, je pense qu'on est aux 3/4 de la sensibilité, donc on n'est pas au maximum, raison sans doute pour laquelle elle attend un petit peu avant de procéder au balayage. On verra ce que ça donne peut-être sur autoroute à vitesse plus élevée. Allez, c'est parti sur autoroute. Là, on va pouvoir tester les aides à la conduite, évidemment. Alors, en termes de gestion des bruits, c'est pas aussi silencieux que je l'aurais espéré. On a un peu de bruit aérodynamique, mais surtout des bruits de roulement. Peut-être en raison de la monte pneumatique, à vérifier. Mais sans que ce ne soit rédhibitoire, évidemment. On est dans une voiture électrique, donc ça reste globalement silencieux. Et certainement, quand on n'a pas de musique, forcément, on fait attention à tout. Et donc, il y a un peu de bruit, effectivement. Mais voilà, rien de catastrophique, mais c'est un peu supérieur à ce que j'avais imaginé et à ce qu'on est en droit d'attendre finalement quand on est dans un intérieur qui est aussi cosy que celui-ci. Alors la conduite assistée, ça se passe via le commodo de droite, soit une pression pour le régulateur de vitesse adaptatif, soit 2 pressions vers le bas pour la conduite assistée, donc avec le maintien au centre de la voie de circulation. Les conditions climatiques en plus sont pas terribles, vous le voyez, et donc c'est l'occasion de voir si elle s'en sort bien malgré ces conditions un petit peu difficiles. Donc une première fois vers le bas, là j'ai le régulateur de vitesse adaptatif, là je peux augmenter la vitesse, voilà.
Ou alors, on va le faire 2 fois. Et dans ce cas-là, voilà, là j'ai le centrage sur la voie de circulation, en plus du régulateur de vitesse adaptatif, donc la conduite assistée. Là, je suis en position de repos avec normalement les mains sur le volant, mais là, je vais tester si on a un volant capacitif, c'est-à-dire un volant qu'on n'est pas obligé de secouer en permanence pour dire « je suis là, je suis là ». Alors voilà, veuillez maintenir le volant. Je dépose le bout des doigts sur le volant et l'alerte disparaît. Donc on a bien un volant capacitif. Ça veut dire qu'en roulant normalement, avec les mains légèrement posées sur le volant, eh bien la voiture ne va jamais vous rappeler à l'ordre. Ça, c'est vraiment très très bien. Vous allez pouvoir vous relaxer. Vous n'aurez pas des petits rappels à l'ordre qui n'ont pas lieu d'être, hein, puisque vous avez les mains sur le volant. Mais dans certaines voitures, s'il n'y a pas de volant capacitif, je l'ai dit, eh bien la voiture vous rappelle à l'ordre en permanence. C'est extrêmement pénible. Ici, ça ne sera pas le cas. Petite zone de ralentissement, on se détend, on est bien. Et les aides à la conduite ont l'air de fonctionner plutôt correctement, c'est une bonne nouvelle également. Alors je vais augmenter la vitesse que je demande, 120 km/h en Belgique, voilà. La lecture des panneaux a l'air de fonctionner plutôt pas mal puisqu'on a une limitation temporaire à 70, à 70 et la voiture en est bien consciente. Alors la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède, je peux la régler ici. Franchement, c'est assez intuitif. Alors l'adaptation par rapport aux véhicules qui nous entourent se fait de manière extrêmement fluide, donc ça c'est vraiment très bien. Quand quelqu'un devant moi se rabat sur la droite et qu'on est sur une vitesse qui est inférieure à celle que je demande, donc elle réaccélère gentiment. Idem quand quelqu'un vient s'installer devant moi et qui roule moins vite, eh bien la voiture ralentit de manière fluide. Donc ça c'est très agréable également, hein, de ne pas avoir de mouvements brusques au niveau de l'adaptation de la vitesse. Là par exemple, voilà, la camionnette vient de partir sur la gauche, la voiture réaccélère. Donc tout ça se fait de manière extrêmement fluide, c'est vraiment très très bien. Celle-ci, elle figure sur ma shortlist. Donc cet essai est particulièrement important. Alors ils le sont tous, mais quand vous avez dans ces essais une voiture qui pourrait remplacer votre voiture actuelle, bah forcément vous le faites avec un petit peu plus d'attention et d'attente, certainement. Alors je vois que j'ai un petit raccourci en haut de l'écran vers Apple CarPlay. Apple CarPlay disponible sans fil dans cette voiture. Donc j'imagine que si je pousse là, voilà. J'ai l'arrivée sur Apple CarPlay. Regardez la fluidité de la carte, c'est assez impressionnant. Là on est en pleine forêt, hein, pour le coup. Vous le voyez, cette route qui traverse la forêt. Et cette vue hélicoptère est vraiment très bien. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que le petit widget qu'on a ici, il est un peu masqué partiellement par le volant. Voilà, l'écran aurait pu être décalé un tout petit peu vers la droite, parce que là par exemple le 23 minutes que je vois ici, là il est masqué. J'ai 17 km mais le 23 minutes il est masqué par le volant dans ma configuration de conduite. C'est un petit bémol. Et alors au démarrage, il n'y a pas vraiment de petit à-coup. Ça c'est bien également. Vous voyez, si je la laisse s'arrêter complètement, voilà. Il y a le auto-hold qui se met en place, donc la voiture se maintient. Et là, hop, voilà. On a entendu les freins qui se relâchent, mais c'est très fluide. Il n'y a pas ce petit à-coup qu'on a parfois sur certaines voitures, qui est très désagréable dans les situations de manœuvre, ou quand vous n'avez pas beaucoup de place devant, derrière. Chaque fois que vous appuyez un peu sur l'accélérateur, boum, elle fait un petit bond parce que elle se met en mouvement de manière un peu trop dynamique. C'est parfois pas très rassurant. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà, bientôt la fin de ce premier trajet, l'heure de faire un premier bilan, un premier point sur ce que j'ai pu observer durant cette quarantaine de kilomètres. Des points positifs, évidemment, la ligne de ce Zeekr 7X qui est plutôt séduisante, l'intérieur qui est très cosy, qui est très bien fini. Franchement, ça respire la qualité et ça fait plaisir. On a le sentiment d'en avoir pour son argent. Des petits détails d'ergonomie qui sont sympas. Je ne parle pas des portières électriques qui sont tout sauf indispensables. Non, je parle plutôt d'avoir des boutons physiques sur le volant. Ça c'est très bien, des touches physiques ici au pied de l'écran d'infodivertissement, 2 chargeurs à induction, beaucoup de rangements notamment ici en dessous, ça fait plaisir également. Donc voilà, en termes d'ergonomie, on se sent accueilli dans ce véhicule et ça fait plaisir. Sur l'aspect plutôt conduite,
Très positif également, un petit regret, la conduite à une pédale pourrait être un petit peu plus mordante et donc plus performante. À voir cette semaine si je vais m'habituer à son réglage ou si je vais rester un petit peu sur ma faim. Ça, je vous dirai ça dans le grand essai à la fin de la semaine. Quoi d'autre? Les aides à la conduite, conduite assistée, ça a fonctionné très correctement. Les essuie-glaces automatiques fonctionnent très correctement également. On verra ce qu'il en est cette semaine par rapport au phare automatique. Je vous en parlerai là aussi dans le grand essai. Au niveau du confort, c'est très confortable. Il y a pas mal de réglages que je testerai également durant cette semaine d'essai. Bref, jusque-là, ça se passe plutôt bien. Je dirais que le plus gros bémol est d'avoir un freinage régénératif qui pourrait être un petit peu plus mordant, même s'il va jusqu'à l'arrêt complet. Donc jusque-là, c'est assez limité en termes de bémol. Mais vous savez, un essai de 40 minutes et un essai d'une semaine, c'est tout à fait différent. Et on se rend compte quand on prend le volant d'une voiture pendant une semaine, qu'on commence à avoir ses habitudes, ses trajets du quotidien avec la voiture, et bien qu'il y a des choses à côté desquelles on est peut-être passé dans les 40 premières minutes. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrivera peut-être encore cette fois-ci. Ça m'est déjà arrivé. Alors ce sera peut-être le cas ou peut-être pas dans cet essai. Et bien pour le savoir, rendez-vous dans le grand essai à la fin de cette semaine. Ce sera donc la prochaine vidéo publiée sur Charging Station pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être donc prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité. Tiens, le siège massant s'est arrêté. Moi, je vais le réactiver. À bientôt.